Coucou, bienvenue sur la chaîne. Ça y est, je suis rentré de vacances. Encore de super vacances avec Pépito. Mais toute bonne chose a une fin. Pas le choix. J'en ai profité pour tester ma Charlie Paris Concordia. Que voici. Cette montre est top, vraiment. Hein. J'adore le design, c'est du made in France, calibre suisse à l'intérieur, c'est presque pareil. Et je l'ai portée un mois non-stop, et je suis très surpris de la précision de la montre. Elle prend un petit peu de retard par jour, mais on est proche d'un niveau chronométrique quand même. Hein. La précision se révèle être de l'ordre de -1, -2 secondes en retard. Je l'ai portée 3 semaines, j'ai perdu 45 secondes. Voilà. En ce moment, je porte l'Oris, et elle m'affiche une petite avance de 4 à 5 secondes par jour. C'est très bien, mais c'est moins précis quand même. La Concordia, 695 €, une montre bien finie et aussi précise, c'est pas mal. Mais j'ai pas fini de la tester cette montre en fait. Ça va être sur du long terme. Là j'ai pu la tester en plongée sous-marine et je voulais voir si elle tenait le choc en termes d'étanchéité. Elle est annoncée pour 300 mètres. Donc on peut la considérer comme une montre de plongée. On va voir ce que ça donne. Mais tout d'abord, pour aider ton serviteur, abonne-toi à la chaîne. Vous êtes pas mal à regarder ma chaîne, mais très peu s'abonnent, c'est dommage. Clac, t'es passionné d'horlogerie, ben clique, je sais pas, tu cliques, bam, t'en prends plein la vue. Revenons-en à nos moutons. Ça faisait pas mal d'années que je n'ai pas fait de plongée sous-marine. Et là, j'en ai profité. Pour le baptême de Pépito, j'ai fait une plongée avec elle. Et les sensations sont très vite revenues. Du coup, ça me donne envie de passer mon niveau 3 maintenant. Donc je le rappelle, une montre de plongée, mécanique, hein, quelle qu'elle soit, hein, c'est pas tellement un outil pratique pour plonger. Aujourd'hui, pour la plongée moderne, on va dire que c'est plus un outil de secours. Maintenant, on va prendre des Garmin, ordinateurs de bord, ou alors des gros ordinateurs de bord, des blocs, qui vont calculer les temps de plongée, la profondeur, parce qu'elle fait profondimètre aussi. Hein. Ça fait pas profondimètre. Et quand on veut descendre, à un moment donné, il y a des petits calculs savants à faire. Sinon, ça peut te coûter la vie. Les montres mécaniques, à part te donner l'heure et le temps de plongée, c'est tout ce qu'elles font. Hein. Qu'elles ont beau avoir un truc super luminescent, super luminova au top, quand tu descends dans la pénombre, t'es toujours avec une lampe torche. Enfin bref, les plongeurs qui plongent avec leur montre de plongée mécanique, en général, ce sont des passionnés d'horlogerie. Les autres plongeurs professionnels, ils vont se diriger directement vers une Garmin, enfin je dis une Garmin, je cite une marque, mais un ordinateur de bord. C'est hyper risqué de plonger juste avec ces petites plaquettes de calcul et une montre mécanique. C'est un non-sens. Alors parmi vous, peut-être qu'il y a des pros de la plongée, ils vont me dire « Non, tu dis des bêtises ». C'est possible. Et chacun aura ses arguments là-dessus, en tout cas là c'est le mien. D'un point de vue pratique, je comprends pas. Là. Bon, au-delà de ça, j'ai voulu tester la montre, ce qu'elle valait en plongée. Plus tard, j'aimerais bien retourner en Scandinavie pour la tester dans le froid. Oui, cette montre est amagnétique, le minimum requis, parfaitement étanche, et elle résiste aux températures extrêmes. Jusqu'à -70 degrés elle a été testée. Donc sur le long terme, je vous dirai ce qu'il en est. Pour l'instant, c'est un sans faute. Finition, précision du calibre, beauté de la montre. Je vous assure qu'en vrai, elle est beaucoup plus belle que ce qu'on peut voir sur les images ou en vidéo. Je saurais pas trop l'expliquer. En tout cas, c'est ma montre préférée. Enfin, j'en ai plusieurs préférées, mais celle-là fait partie de mes préférées de mes préférées. Donc aujourd'hui, test étanchéité, on va voir ce que ça donne. Prépare-toi, ambiance.
ça y est, plongée, c'est validé. La montre tourne toujours aussi bien. Toujours pensez à bien serrer avant de plonger, ou de vous baigner avec, hein. Donc je risque de faire des plongées à l'avenir, où je pourrais vous faire un retour crédible dans la durée. Est-elle performante, fiable, solide, toujours aussi précise? Intéressant, hein? Bon, on se retrouve bientôt, je vais tester bientôt une autre montre de plongée, une Seiko Turtle. Ça sera pas un test aussi poussé forcément, hein. Voir déjà ce que vaut la montre une fois dans les mains et au poignet. Allez, oublie pas de t'abonner, active la cloche, j'arrive, prends soin de toi, de tes proches. Pars en vacances, voyage, si tu peux voyage. On vit à une époque où c'est de plus en plus possible. Moi par rapport à l'achat d'une montre par exemple c'est une priorité. Pourtant des fois le cœur balance, hein. Ouh. Et puis la prochaine vidéo je vais te parler d'une marque française. J'aime bien. Je suis pas chauvin. Allez, vive l'horlogerie, vive les montres, top chrono et à bientôt.